Bon après-midi, où que vous soyez dans le monde. Merci de vous joindre à nous dans notre webinaire ce matin et merci de votre patience. Nous avons dû commencer quelques instants en retard. Madame McConnell, je me présente. Je suis experte ici au GPE pour l'éducation des jeunes enfants. Et je suis absolument ravie du webinaire d'aujourd'hui où nous allons souligner le travail que nous réalisons dans l'initiative BELS et plus particulièrement deux cas seront présentés, le Ghana et Sao Tomé et les échanges en la matière dans les analyses et les plans sectoriels de l'éducation dans l'initiative toujours BELS. Quelques règles d'intendance, peut-être pour commencer. Tout d'abord, pour vous dire que merci encore une fois de votre patience. C'est la première fois, en fait, que nous avons interprétation simultanée en 3 langues et non pas uniquement en 2. Donc, nous avons des interprètes pour l'anglais, le français et le portugais. Et les exposés de Sao Tomé seront faits en portugais. Donc, je voulais simplement vous dire de nous accorder votre patience encore une fois pour ces exposés. Je suis sûr que ça va être complètement fonctionnel et opérationnel parce que nous avons un grand public qui nous vient du monde entier. Cette séance va être enregistrée, ce qui fait que si vous avez demandé une copie du webinaire, vous aurez les planches et les enregistrements dans la langue souhaitée, c'est-à-dire vous recevrez un hyperlien plutôt, d'ici quelques jours. Quelques éléments d'intendance encore une fois avant de commencer. Je sais que nous avons nombre de personnes qui sont sur le YouTube. Si vous avez des questions de raccordement technique, dites-nous, envoyez-nous un mail. Webinaire @globalpartnership.org, gpe.org. À la suite de ces exposés, nous aurons une séance questions-réponses. Si vous voulez bien nous envoyer vos commentaires pendant tout le webinaire grâce au chat en direct et les exposés seront faits par des présentateurs. Si vous avez des questions à poser immédiatement, vous pouvez nous l'envoyer par écrit et nous y répondrons grâce aux intervenants quand on en aura terminé de cet exposé. Mais voilà. Une petite observation pour les exposés, et je m'y tiendrai également. Nous avons interprétation en direct en 3 langues, donc il nous faut nous assurer que nos interventions sont à un rythme mesuré. Et encore une fois, si vous avez des questions, nous allons commencer donc ce webinaire de notre point de vue. C'est une priorité, la petite enfance, dans notre stratégie à l'heure actuelle. Et le GPE, comme vous le savez, aujourd'hui, prépare une nouvelle stratégie quinquennale où l'on verra que la priorisation d'1 an de pré-primaire dans l'éducation sera bel et bien une priorité pour le GPE. C'est extrêmement intéressant, nous le pensons. Alors, l'initiative BELS, apprentissage et développement des jeunes enfants à grande échelle, a été développée en 2017 par la Fondation Ford notamment, et l'un de nos partenaires nous en parlera, donc la société ouverte. Différentes fondations ont donc participé à cet effort et c'est un financement par l'intermédiaire du GPE pour aider et appuyer la qualité de l'éducation pour les programmes et la planification pour la petite enfance. Donc plusieurs activités ont été lancées depuis quelques années de notre part, mais ce partenariat est avec l'UNICEF pour le BELS, pour l'initiative BELS. C'est très intéressant et nous sommes à l'étape où nous pouvons commencer à vous donner les détails de cette participation. Aujourd'hui, nous vous parlerons du renforcement des capacités intramuros dans deux pays que nous aborderons tout à l'heure.
Et nous avons également un plan mondial qui est en cours de développement et nous en parlerons tout à l'heure. Diapositive suivante. Pour vous faire un survol de ce que nous allons faire aujourd'hui, voilà. Tout d'abord, une présentation de l'initiative BELT. Ensuite, nous parlerons de l'expérience du Ghana, la mise en place du cadre d'action pour l'EPE, le cadre politique dans l'éducation. On passera ensuite à Sao Tomé pour l'intégration de l'EPE dans la charte politique de l'éducation et leur plan d'action pour l'éducation dans le cadre de cette initiative. Enfin, nous entendrons l'UNICEF et la société ouverte et il nous restera quelques 30 minutes peut-être par la suite pour un débat avec les exposants. Nous avons un grand public en ligne pour les 3 langues. Encore une fois, envoyez-nous vos questions d'ores et déjà pour que nous puissions y répondre. Diapositive suivante. Dans notre partenariat, donc, dans le cadre de BELS, nous avons vu qu'il y a un défi primaire, même si tous les pays ont effectivement dans le plan sectoriel de l'éducation la petite enfance, mais c'est encore marginal. Nous savons que l'analyse indique que l'analyse exhaustive n'existe pas ou n'est pas aussi solide que nous avons donc. Nous voyons donc que les sous-plans, nous savons que le coût et les données de financement ne sont pas facilement disponibles et donc il est très difficile de prôner pour les pays, ou tout du moins les départements chargés de la petite enfance ne peuvent pas toujours prôner les financements. Et nous savons que les directions chargées sont souvent plus petites, pour l'EPE en tout cas, et la capacité de planification et de mise en œuvre de l'EPE est faible. Et je vais vous faire un survol de ce que représente BELS, l'initiative BELS. Vous voyez ici ce dessin. Nous avons le cycle ordinaire de la politique pour la planification de l'éducation. Les pays vont de l'analyse sectorielle à l'élaboration d'un plan sectoriel, faire une évaluation, le fait de le faire avaliser, de l'évaluer, et on repart dans ce cercle. Et ce travail, en gros, est de s'assurer que l'éducation de la petite enfance est effectivement intégrée dans tous ces cycles, dans tous les points de ce cycle. Aujourd'hui, nous ne parlons que des premières phases, c'est-à-dire l'analyse sectorielle et le plan sectoriel de l'éducation, qui sont dans ces exemples des pays. Mais l'ensemble de cet objectif est de renforcer les capacités des pays pour avoir des sections beaucoup plus solides pour la petite enfance, et ce, dans toute la politique. Les résultats de cette initiative belge présumée, je ne sais pas si c'est traduit, mais c'est relever le profil de l'éducation de la petite enfance et donc reconnaître que c'est essentiel, intégral dans le plan et dans les politiques de l'éducation, et donc pour qu'il y ait des améliorations véritables pour remplir les défis de l'accès universel à l'éducation. Et ensuite, nous voulons nous assurer que les systèmes d'éducation nationaux, y compris le ministère de l'Éducation et tout autre ministère de tutelle, seront équipés des capacités, des ressources, des connaissances pour intégrer l'éducation de la petite enfance dans les plans sectoriels, les budgets et dans les stratégies de mise en œuvre. Cela fait partie de la programmation BELS et depuis 1 an, nous avons procédé à un renforcement des capacités intramuros grâce à nos collègues de l'UNICEF dans 4 pays, et 2 de ces pays d'ailleurs vont faire un exposé au Ghana. Et dans chaque pays, comme je viens de le dire, chacun aura identifié quel est le segment qui doit être renforcé, dans quel cycle il se trouve pour renforcer la chose dans le cadre, encore une fois, du processus de planification de l'éducation.
Au Ghana, c'est une directive sur le préscolaire, ensuite un plan d'action chiffré pour le préscolaire, et ensuite le cadre de suivi et d'évaluation pour la petite enfance toujours. À Sao Tomé, il s'agit d'une stratégie et plan d'action sur le PE qui seront inclus dans la charte de politique éducative. Ensuite, un plaidoyer en faveur du financement de l'EPE, le renforcement des capacités dans les domaines clés du sous-secteur. Et par la suite, dans un mois, l'on verra les deux autres pays pour les priorités et le travail de la petite enfance. Il s'agira du Kyrgyzstan et du Lesotho. Au Kyrgyzstan, l'on travaille au développement d'un plan d'action pour l'intégrer dans le plan d'action sectoriel et également un renforcement des capacités au niveau national et provincial. Et enfin, au Lesotho, nous avons une stratégie de mise à l'échelle chiffrée pour les classes préparatoires plutôt, et ensuite un plan quinquennal qui sera chiffré, et également des données et des analyses de l'EPE qui seront intégrées dans l'ESA. Entre ces deux webinaires, aujourd'hui pour le Ghana et Sao Tomé, et au mois d'avril pour le Kyrgyzstan et le Lesotho, nous suivrons les expériences de ces 4 pays dans ce travail BELTS, de l'initiative BELTS. Très bien, sans plus attendre, je vais maintenant passer la parole au bureau du Ghana pour nous parler de l'expérience du Ghana, la mise en place du cadre d'action pour le PE. Est-ce que vous nous entendez et est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, merci. Je me présente, Brian Kling. Je représente le ministère de l'Éducation et le service de l'éducation ghanéen. Et à mes côtés, Atnasata, spécialiste de l'éducation de l'UNICEF, et j'ai ma supérieure, Tara O'Connor. Je suis la responsable pour l'UNICEF. Annie Kamanda, je me présente, je suis consultante de l'éducation pour la petite enfance et sur la politique de l'éducation. Merci. Ainsi, je vais commencer sur l'expérience du Ghana et je vais vous donner le contexte dans lequel le Ghana a été en mesure d'établir son cadre de politique pour la petite enfance, l'éducation de la petite enfance. Ensuite, je vous parlerai du processus que nous avons entrepris pour avoir une politique applicable et comment la politique a été développée. Et je vous dirai enfin quelques aperçus des enseignements tirés de ce processus. Donc, voilà. Diapositive suivante, si vous voulez bien. Très bien. Le gouvernement ghanéen a identifié l'importance de l'éducation pour la petite enfance, a intégré l'éducation à la maternelle en 2018 plutôt. Nous n'avons toujours pas été en mesure de surmonter toutes les difficultés du paysage de l'éducation de la petite enfance. Donc en 2018, je dis bien, une analyse a été réalisée en la matière et les questions de la petite enfance et de son éducation ont été identifiées. Par exemple, nous avons identifié trop d'élèves par classe dans le préscolaire, c'est-à-dire 53 enfants par professeur. Ensuite, les compétences des enseignants pour le préscolaire et pour la maternelle, ce qui n'est pas très satisfaisant. Et un grand nombre d'enseignants n'étaient pas qualifiés pour enseigner à la petite enfance. Nous avons également relevé la question de la préparation des écoles. Ceci a été identifié par les résultats scolaires des enfants quand ils sont passés au primaire et ensuite au secondaire. Nous avons identifié ces questions, donc, et la fréquentation et des questions qui nous ont préoccupés. La question de la participation des familles et des communautés est devenue très importante dans l'éducation de la petite enfance. Et puis,
nous avons identifié la question d'une utilisation restreinte des données pour l'EPE. D'ailleurs, nous n'avons pas suffisamment de données, elles ne sont pas suffisamment utilisées non plus. De plus, nous avons noté que nous sommes confrontés à ces difficultés parce que nous n'avons pas de politique existante pour nous orienter sur l'éducation de la petite enfance, comment elle doit être réalisée et exécutée. C'est ainsi que le gouvernement ghanéen a décidé d'agir et d'engager une équipe qui pourrait orienter la mise en œuvre de l'éducation de la petite enfance dans notre pays. Diapositive suivante. Donc, l'EPE a été reconnu comme étant le fondement d'un plan sectoriel de l'éducation. L'analyse a donc donné la base de l'élaboration de ce plan par les différentes agences pour 2018-2030. Nous avons noté que le fondement, c'est bien l'éducation de la petite enfance. Et c'est là où on lui a accordé la priorité dans le plan sectoriel. Et c'est le ministère qui s'en est chargé. Et donc, le PSE a bénéficié d'un groupe stratégique. Pourquoi? Parce que ce groupe de travail a été tiré de différents segments de l'administration, statisticiens, spécialistes techniques, ONG, secteur privé, prestataires, fonctionnaires des services de l'éducation et de l'administration, du plan du budget, et appuyés par des directeurs supérieurs et notamment le ministère de l'Éducation, du Conseil national des cursus, l'inspectorat des écoles, enfin bref, une équipe a été composée pour travailler aux côtés techniques. C'est une équipe également centrale pour mener le développement de la politique de l'éducation. L'analyse a été réalisée par ce groupe de travail pour valider la situation de l'EPE avec l'appui du groupe technique et nous avons eu une participation active des parties prenantes. Au Ghana, il y a eu plusieurs consultations des parties prenantes à toutes les étapes du processus de développement politique. Ce faisant, nous avons identifié 5 grands piliers sur lesquels nous devrions nous axer pour la politique. Alors, un engagement, et nous avons tenu un séminaire sur les différents domaines. Alors, nous avons le cursus, la gestion, la formation en cours d'emploi des enseignants, engagement des communautés et des familles, et ensuite le suivi et l'évaluation dans les domaines d'action. Ces domaines, nous avons développé cette politique, nous l'avons envoyée pour révision au groupe d'ensemble, pour avoir une assurance de cette politique et une participation d'un groupe de l'UNICEF, partenariat et du GPE, où nous avons suivi ce processus. Et il nous a fallu travailler en ligne, sinon également en personne. Et donc, c'était très intéressant. C'était un groupe de personnes qui nous a beaucoup aidé à exécuter notre travail. Et nous avons tenu une semaine d'engagement
de l'éducation nationale en 2019. Et là, j'aimerais également vous dire que c'était très important parce que c'était une innovation en 2019 pour cette semaine de l'éducation nationale. Lors de ce forum, l'EPE a reçu un segment exclusif, si vous voulez, où toutes les parties prenantes qui s'intéressaient à l'EPE ont eu le temps et la possibilité d'en discuter, de passer en revue la politique qui avait été présentée. Et donc, nous avons avancé à grands pas à ce moment-là. Diapositive suivante. Alors, comment est-ce que nous avons élaboré le cadre de politique ainsi que le plan de mise à exécution pour nous assurer que nous travaillons sur une politique plutôt que tout le monde comprend et à laquelle on peut tous contribuer? Nous avons défini des objectifs, des buts et des stratégies de cette politique. Ensuite, nous avons décidé de prioriser les stratégies, ce qui a été réalisé par le groupe de travail technique, par exemple. Une stratégie au départ qui était tirée de l'engagement des parties prenantes. Il y en avait 12 environ. Et nous avons réalisé par la suite qu'il nous fallait élaguer certaines, qu'il nous fallait fusionner d'autres avec d'autres pour refléter d'autres domaines d'action. Et donc, c'est le groupe de travail qui s'en est chargé. Et nous avons été en mesure de développer des stratégies qui nous conviendraient parfaitement. Nous n'en avons pas terminé là. Nous avons décidé de la pertinence des stratégies par rapport au plan d'éducation sectorielle, et ce, à moyen et long terme. Nous avons relié les stratégies, les activités qui avaient déjà été conçues dans le plan sectoriel de l'éducation. Et puis, nous voulions de plus proposer un plan de mise en œuvre. Nous avons développé des activités à cet effet qui seraient reliées à la stratégie. Ces activités sont en fait une orientation pour la mise en œuvre de la politique, ce qui fait que la politique peut véritablement être axée sur les actions pour la mise en œuvre. Ensuite, nous avons développé des indicateurs, des buts, des objectifs, des stratégies, et nous avons relié les activités au plan sectoriel de l'éducation. Alors, comment est-ce que nous avons chiffré cette politique? Ceci est quasiment terminé, et c'est là l'un des points essentiels du groupe technique. Et nous espérons que ceci sera parachevé, et ce, incessamment. Diapositive suivante. Ainsi, dans cette situation, le cadre politique était également dans le renforcement des capacités. Donc, l'on a parlé des capacités, de nos capacités, celles des autres parties prenantes. Il y a eu possibilité pour le plan de l'éducation et les membres du groupe technique qui ont pris part avec enthousiasme, organisé par l'UNESCO, pour le MOOC, l'UNICEF, le GPE. Tous les membres de ce groupe technique ont participé à ce MOOC et pour nous, ça a été très utile pour le travail que nous avons réalisé. Nous avons également remarqué que non seulement les membres du groupe technique ont pris part à ce MOOC, il y avait d'autres Ghanéens qui y ont participé également, et nous avons saisi cette opportunité pour réellement les faire participer pleinement et contribuer leurs idées à cette politique que nous étions en train de développer et que nous allions développer. Les membres du groupe de travail technique et bien sûr tous les autres participants à ce MOOC ont été en mesure de tirer parti de toutes les questions et de les comprendre
et de les intégrer pour améliorer leur travail sur la politique. Par exemple, certains membres ont parlé de la campagne qu'on peut lancer pour la sensibilisation de la population en ce qui concerne le PE. Et justement, on est en train de lancer cette campagne qui se passe très bien. Nous avons plusieurs plateformes sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux et même au sein des communautés, il y a une meilleure participation cette fois-ci grâce à cette campagne. Diapositive suivante. Nous avons la version finale de ce document et après cela, nous avons lancé un exercice de validation au niveau national. Ceci a été réalisé dans 3 zones. Donc, on a divisé toute la nation en 3 zones, le nord, le centre et le sud. Nous avons parlé avec les parties prenantes dans chacune de ces zones du territoire national. Les parties prenantes ont contribué des intrants, ont fait des contributions à cette politique, ce qui a permis d'enrichir nos activités afin de mettre en place un cadre solide en matière d'éducation de la petite enfance pour le Ghana. Le groupe de travail et le cours en ligne, le MOOC, c'était aussi une possibilité pour contribuer à cette politique et aux 5 piliers qui ont été définis. Je vais maintenant partager plutôt avec vous l'expérience de ces différentes parties prenantes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Voici quelques exemples de la zone du Nord. Là, les parties prenantes ont parlé de leurs attentes vis-à-vis de l'EPE, c'est-à-dire un contexte africain, les enseignants qui ont des questions. Il faut répondre à ces questions, il faut mettre l'accent sur les processus d'apprentissage. Diapositive suivante. Là, c'est la zone du centre. Et on peut voir les liens entre ces différentes questions. Ces 2 zones différentes, on est bien d'accord, mais les questions sont liées les unes aux autres. On a mis l'accent sur l'inscription, la fréquentation dès un bas âge et beaucoup de parties prenantes souhaitent que les familles soutiennent davantage le PE. Et ça, c'est un message qui est très fort de la part des parties prenantes. Et cela nous permet de lancer de meilleures campagnes au niveau des communautés. D'autres parties prenantes souhaitent former des enfants qui soient au courant des questions culturelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est un lien avec la zone du Nord. On veut mettre l'accent sur le contexte africain et la culture africaine au niveau de la petite enfance. On a également souligné l'importance des activités ludiques et l'importance des enseignants. Il ne faut pas oublier les questions liées aux enseignants. Ce sont des préoccupations qui ont contribué à l'élaboration de la politique actuelle en la matière. Diapositive suivante. Nous sommes très fiers de pouvoir partager avec vous les enseignements que nous avons tirés de cette expérience. Nous avons appris qu'il faut du temps pour réaliser ce processus. Il faut également la volonté politique et l'adhésion des dirigeants. Le gouvernement ghanéen et le ministre de l'Éducation, le directeur général du service
éducatif du Ghana, ainsi que d'autres dirigeants, ont vraiment appuyé l'élaboration de cette politique. On peut le dire avec certitude. Sans leur soutien, ce progrès n'aurait pas été possible. Le groupe de travail technique stratégique a joué un rôle essentiel pour réaliser tous ces progrès. C'était un peu difficile, certes, pour nous de travailler ensemble parce qu'il faut équilibrer nos emplois du temps qui sont très chargés. Il y a d'autres questions prioritaires. Le leadership et la coordination du groupe de travail technique étaient des éléments cruciaux. Par exemple, la coordination avec les consultants et les institutions partenaires telles que l'UNICEF, eh bien, ces partenaires ont joué un rôle très important et nous ont beaucoup aidés. Le service éducatif national du Ghana est un protagoniste dans ce processus. Et là, c'est un autre enseignement que nous allons répliquer dans d'autres processus. Il fallait également promouvoir l'appropriation. Et nous avons fait cela grâce à la participation des parties prenantes. Nous avons réussi à trouver des champions de l'EPE qui en font le plaidoyer. Nous avons maintenant une campagne qui porte sur la fréquentation de l'école dès un très bas âge. Il y a des chefs traditionnels qui soutiennent cette politique, mais aussi des enseignants, des femmes qui travaillent dans les marchés. Et tous ces acteurs font la promotion de l'EPE dans notre pays. Et ça, c'est très important. On a souligné la spécificité du sous-secteur de l'EPE. Auparavant, on ne s'était pas rendu compte de cette spécificité. Mais grâce à ce processus, nous avons pu identifier ces spécificités de la petite enfance. Je l'ai dit au début, l'EPE doit être le fondement pour toute autre action que nous menons dans le domaine de l'éducation. Il faut assurer un meilleur alignement entre le sous-secteur de l'EPE et d'autres sous-secteurs et avec d'autres priorités dans le secteur éducatif. C'est un autre enseignement que nous intégrons à d'autres processus et aux politiques qui concernent les enseignants et les normes de l'enseignement. Nous avons souligné la contribution de l'approche BELDS, le soutien technique, le processus, le plaidoyer, la participation aux cours en ligne et toute autre participation à nos échanges. Cela nous a permis de réussir l'élaboration de ce cadre en matière de l'EPE. Et maintenant, nous pouvons mieux cerner la question afin de renforcer l'EPE au Ghana. À notre sens, la qualité de l'EPE est possible et nous sommes prêts à relever ce défi grâce à tous nos partenaires. Nous vous remercions de cette possibilité, de cette occasion pour partager nos expériences avec vous. N'hésitez pas à partager d'autres enseignements avec nous afin d'améliorer encore plus l'expérience au Ghana. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un exposé très dynamique qui nous a beaucoup inspiré. Cela nous a permis de découvrir l'expérience ghanéenne. Merci d'avoir partagé
toutes les étapes dans le processus. Il y a beaucoup de questions que ceux qui nous suivent en ligne souhaitent vous poser, mais on va d'abord écouter l'expérience de Sao Tomé et ensuite on passe aux questions. Mais je vous le dis pour que vous sachiez que tout le monde s'intéresse à cette expérience ghanéenne. Sans plus attendre, je demande à nos collègues à Sao Tomé, j'espère qu'il n'y a pas de problème technique. Est-ce que vous nous entendez? Sao Tomé, à vous la parole. Elle est passée sur le chat. Bon après-midi. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis la directrice de la planification de l'éducation au Nous avons beaucoup d'interférences sur la ligne. Il est très difficile d'écouter. Madame Maria Victoria va parler de cette question. Je remercie le PME. Le son n'est pas très bon, dit. Il y a beaucoup de problèmes techniques. Nous avons suivi de très près la mise en œuvre du programme BELTS. Malheureusement, il y a des questions techniques. On essaie de faire de notre mieux, mais le son n'est pas très bon. Je demande aux intervenants de bien vouloir continuer leur présentation, dit la modératrice. Malheureusement,
Je présente mes excuses pour ces difficultés techniques. Je souhaite vous donner une explication du rôle de l'UNICEF à Sao Tomé. C'est en fait une nouvelle possibilité pour l'UNICEF pour positionner l'initiative BELS et pour trouver de nouveaux partenaires au niveau préscolaire. La directrice du programme, ou plutôt la direction du programme, eh bien, l'UNICEF assure un certain soutien technique et joue un rôle de facilitateur avec les partenaires. Et c'est une occasion de contribuer avec la Banque mondiale afin d'assurer le développement des programmes préscolaires pour saisir toutes ces opportunités afin de trouver un meilleur financement également. C'est un travail stratégique qui bénéficie de la coopération des partenaires de Guinée-Bissau. Ce travail a été lancé en 2010 et je demande à ma collègue de bien vouloir compléter et de vous fournir d'autres détails. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Tout d'abord, je tiens à souligner que le développement du programme préscolaire est devenu de plus en plus important. À l'heure actuelle, le moment est très important pour relever ces deux défis. Nous avons approuvé une loi en matière de l'éducation de base. Cette éducation de base est obligatoire et garantie pour les enfants de 4 à 5 ans. Nous avons assisté à une augmentation importante de la fréquentation au niveau pré-primaire. En 2014, c'était 66,1% et en 2017-2018, c'était 78,6%, une augmentation. Il est très important de souligner qu'à l'heure actuelle, nous avons une vision plus holistique de ce secteur grâce aux résultats, aux exercices plutôt qui ont été réalisés avec nos partenaires dans le secteur éducatif. L'idée était d'aligner nos stratégies avec l'UNICEF, surtout en ce qui concerne l'éducation préscolaire. Grâce à un consensus, nous avons pu prendre 2 décisions très importantes. Nous allons parler de l'importance de cette vision inclusive et holistique de tous les acteurs d'ici à 2023. L'objectif numéro 1 est d'augmenter l'accès universel obligatoire pour les enfants de Sao Tomé à l'enseignement préscolaire des enfants de 4 à 5 ans.
Nous avons commencé par faire l'analyse du secteur éducatif. Aujourd'hui, grâce à cette nouvelle politique inclusive, on est en train d'exercer une certaine pression afin de réaliser une analyse plus approfondie de l'ensemble du système éducatif, tout en mettant l'accent sur l'éducation préscolaire. L'objectif est d'assurer une meilleure couverture et une meilleure qualité, ce qui souligne l'importance de l'EPE dans tout le système éducatif. Il a été nécessaire d'utiliser ces résultats positifs afin d'adopter une approche plus holistique en ce qui concerne l'éducation préscolaire. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation et d'autres ministères de tutelle en ce sens. Nous avons maintenant plus de ressources et différentes stratégies. Nous nous sommes inspirés de l'exemple de Guinée-Bissau. L'idée est d'assurer l'enseignement de base et d'adopter une démarche holistique. Nous travaillons avec les collectivités territoriales, avec les associations de parents d'élèves, entre autres, ainsi qu'avec des représentants des OSC. Ce travail a été possible grâce au concours de l'UNICEF. C'est le résultat d'une planification méticuleuse. L'UNICEF et d'autres parties prenantes. On avait quelques difficultés techniques, mais maintenant on peut entendre sans problème. Je vais maintenant parler des défis et des actions que nous avons réalisées. Pour plusieurs actions, il a fallu une coordination avec les partenaires, avec les parties prenantes. Nous avons mis en place un conseil national et il y a d'autres instruments qui nous ont permis de mieux définir les différentes initiatives afin d'améliorer la planification et l'utilisation des ressources. Il a fallu déterminer les fonctions et les responsabilités et toutes les fonctions ou tâches que les différentes agences doivent assurer avec des paramètres de qualité. Et de cette façon, chaque agence est au courant du travail qu'il faut mener. Nous avons fait participer les parents également parce qu'il est très important que les familles jouent un rôle actif car ce sont les familles qui sont vraiment la base
d'un bon apprentissage au niveau préscolaire pour les enfants. L'initiative BELS est venue à un moment très stratégique. Nous avons pu faire un examen de notre charte et de notre plan d'action grâce à l'utilisation des outils diagnostiques et nous avons pu réaligner des stratégies et des activités dans 6 domaines clés. Quel est le résultat de ce processus? Eh bien, aujourd'hui, l'EPE est mieux intégré dans le reste du système éducatif avec tous les mécanismes de coordination et de suivi. Ce qui plus est, nous avons des actions qui sont plus intégrées. Nous avons pu renforcer les capacités du système éducatif afin de développer des programmes scolaires grâce à des actions sectorielles et grâce à d'autres moyens aussi. Il y a un autre résultat de cet exercice et c'est la réorganisation des différents districts scolaires. Notre pays est très petit et la politique administrative, eh bien, il a fallu réorganiser les districts scolaires afin d'accorder des responsabilités, d'établir des responsabilités dans les programmes scolaires et dans le processus de suivi. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'audio. Il n'y a pas de son, dit l'interprète à Washington. Il y a un autre aspect important qui a été souligné par Madame la directrice. C'est la participation des parents et des enseignants. Nous avons identifié cette participation comme étant un élément de base, un élément essentiel. C'est une action à court terme que nous avons décidé de réaliser, c'est-à-dire définir l'éducation de la petite enfance. Il faut avoir des programmes adéquats à l'intention des parents. Et ma collègue va vous donner quelques détails sur ce programme. Pour assurer une éducation de qualité, il faut prévoir des indicateurs qui sont liés au travail qui est nécessaire dans ce contexte. Il faut prendre en compte l'éducation de la petite enfance, il faut bien développer les cursus, il faut former les enseignants, il faut penser à l'environnement favorable dans les salles de classe, il faut penser aussi aux infrastructures physiques. Ce qui plus est, d'ici le mois de mai ou de juin, une réunion se tiendra lors de laquelle nous allons partager notre vision avec toutes les parties prenantes pour savoir si nous sommes en train de réaliser les objectifs établis dans le plan d'action. Nous allons donc aborder nos positions pour voir comment l'initiative BELS peut améliorer la situation de l'éducation. Nous prévoyons aujourd'hui notre stratégie pour
BELTS 2020-2030, mais ce travail résulte d'une réflexion profonde sur la collaboration plurisectorielle et la façon dont les ONG, les parents, les enseignants, leurs organisations peuvent participer à une démarche intégrale pour nous donner le contexte de programmes par rapport aux défis et aux points forts intégrés dans le secteur de l'éducation qui nous ont permis de revenir sur ce qui avait été réalisé pour voir ce qui était opérationnel et toutes les stratégies, les indicateurs qui avaient été identifiés à bon escient. Et donc, ce qui garantit que nous serons en mesure de fournir une éducation, un programme d'éducation de la petite enfance qui sera adapté à l'enfance, et ce en partenariat avec l'UNICEF. Nous avons ainsi de meilleurs résultats et nous pourrons ainsi modifier ce qui doit être modifié. Pour conclure maintenant, il sera nécessaire de faire un suivi de tout ce processus. Ce que nous voulons, c'est intégrer dans le plan d'éducation de la petite enfance. Il va nous falloir renforcer les capacités du ministère pour gérer le secteur. Il nous faut réorganiser les différentes circonscriptions éducatives ou les académies éducatives, travailler avec les communautés à cette politique EPE, identifier les mécanismes pour faire participer les parents, renforcer la prise de conscience au niveau local. Il nous faut définir les normes minimales par rapport aux enseignants pour en faire également le suivi. À court terme, nous souhaitons réaliser une revue supplémentaire du secteur, ce qui nous permettra de voir exactement quelle est la situation à un moment donné. C'est donc, c'était là notre contribution. Voilà, c'était donc notre conclusion. Nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité de partager notre expérience avec vous et nous sommes prêts à répondre aux questions que vous auriez. Merci. Très bien, merci. Merci à Sao Tomé. Nous sommes désolés d'avoir eu ces quelques difficultés techniques, mais nous vous remercions de nous avoir accordé votre patience et nous sommes ravis d'avoir suivi votre exposé, dont nous vous remercions. Merci à tous en ligne également. J'aimerais maintenant, et nous avons déjà des questions qui nous sont arrivées, nous allons nous organiser en quelques instants et nous reviendrons vers vous. Restez en ligne. Kili Open Society, vous avez quelques commentaires sur cette expérience BELTS et ensuite nous reviendrons ici. Kili, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Très bien. Eh bien, merci mille fois à nos collègues de São Tomé et au Ghana. Merci de vos efforts pour nous expliquer ce qui a été fait, ce qui sera fait. L'initiative belge est une initiative essentielle du point de vue d'une fondation et des fondations qui se sont unies pour collaborer au niveau multilatéral. La motivation était que nous ne pouvons être efficaces à moins que le secteur privé, la société civile, les multilatérales, etc., s'unissent pour prioriser les questions les plus importantes. Et la nature essentielle de l'incorporation de l'EPE dans des systèmes d'éducation est absolument une transformation. Si nous ne changeons pas les systèmes, rien ne pourra se faire. Il est donc important de travailler au niveau des politiques, au niveau des systèmes et au niveau communautaire tout autant. Et la logique de l'axe sur l'EPE dans les plans sectoriels donc d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, etc., c'est un développement essentiel. Donc, c'est des systèmes d'éducation qui seront efficaces si les enfants peuvent, dès le départ, avoir un apprentissage et tout le système n'en sera que meilleur. Et si vous voulez, c'est un peu comme un porte-manteau. Au départ, vous avez donc le porte-manteau lui-même, selon sa hauteur et selon le nombre de patères. À ce moment-là, vous pouvez apprendre les compétences, les comportements, etc., dès le départ pour les enfants. De ce que les collègues nous ont dit aujourd'hui, il est pertinent de voir la patience, l'engagement, la ténacité de nos collègues, la vision également de l'avenir, de ce qui sera fait, ce qui a été fait, et de voir non seulement l'intégration de ces politiques dans le système, mais également d'en faire le suivi total pour que cela devienne une réalité. C'est donc la priorisation de l'accès universel, ce qui est une excellente chose. C'est vrai qu'il y a les questions techniques, les compétences, et également la nécessité de produire des impôts pour appuyer ces activités. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais c'est une vision d'ensemble des plus larges, mais qui est ciblée par des efforts qui permettront de réaliser cet objectif. Et il est essentiel de relier nos collègues de Sao Tomé pour qu'ils sachent ce qui se passe dans le monde lusophone. Alors, Guinée-Bissau, Brésil, etc. Je vois que le travail est extraordinaire qui a été réalisé dans ces pays. Et ce que j'espère, c'est qu'à titre de fondation, l'intégration sera dans les systèmes, dans les structures, et que les autres États tomberont en place et que des plans d'action seront efficaces pour que tout ceci se communique au niveau communautaire. L'UNICEF a mobilisé, certes, a fait un travail de mobilisation, et que ce soit vrai pour tous les plans sectoriels, pour l'intégration dès le départ de l'éducation, pour que ce soit les fondements des résultats d'apprentissage. Je vous repasse la parole, Christine. Merci.
Merci de nous indiquer que c'est là un effort d'activisme. Alors, l'UNICEF, voulez-vous nous parler de l'expérience belge? Oui, bonjour à tous. Je suis au siège de l'UNICEF. Nous continuons le travail. Nous avons le plaisir de travailler avec le GPE et le Belge sur cette démarche. Nous sommes ravis de voir que les résultats sont prometteurs pour les pays belges et l'effet de levier du plan sectoriel et de Belge est stratégique pour améliorer le PE, mais également pour rendre l'imputabilité plus transparente. C'est une démarche que nous souhaitons dans d'autres pays. Ces échanges par webinaire sont le moyen de tirer parti des enseignements. Merci. De mon côté, l'un des résultats essentiels pour les 4 pays dont nous parlons quant à la gestion des connaissances est un ensemble d'outils pertinents pour que les pays puissent renforcer l'éducation de la petite enfance dans leur plan d'action. Ce qui veut dire que c'est donner un contexte à l'analyse sectorielle jusqu'au développement des plans, le suivi et l'évaluation. Nous sommes ravis de voir ces 4 pays et d'avoir une analyse de l'éducation et d'un plan, de leur plan, et que c'est bien là un produit qui est axé sur les besoins. Les pays nous demandent une orientation pour les aider à renforcer le PE, qui est un sous-secteur, et ce, dans le cadre de leur plan d'action. Donc, ceci fera beaucoup pour aider les pays à solidifier le PE dans leur plan d'éducation. Nous apprécions le développement. Cela peut être utilisé à toute phase, selon le contexte du pays, quelle que soit leur situation, le développement, l'analyse, le suivi, l'évaluation. Et nous espérons que cet outil sera bientôt distribué pour les pays, et ce, dès le mois de juillet, pour faire un premier lancement, et officiellement, ce sera mis en place au mois d'octobre. Donc nous aurons des questions, à savoir si l'outil est disponible. C'est l'une des réponses que je peux vous donner pour la gestion des connaissances, et ce, dans le cadre de l'initiative belge. Donc merci beaucoup et merci à nos collègues. Merci. Ravi de suivre vos travaux. Et du point de vue GPE, ceci nous ravit absolument pour cette initiative. Alors, plusieurs questions nous ont été posées en direct, des commentaires, des observations. Continuez, si vous voulez bien. Nous en avons pris note pour qu'on puisse poser la question à nos présentateurs. Maintenant, je reviens vers le Ghana. Nous avons des questions qui vous sont posées directement. La première, le processus de validation politique, combien de temps cela a-t-il duré? Quel est le rôle des parties prenantes à cet effet dans le processus de validation? Et deuxième question, une autre question pour le Ghana, quel est le niveau de formation que les professeurs de maternelle reçoivent? Est-ce que c'est spécialisé? Répondez s'il vous plaît à ces 2 questions. Et je poserai des questions à Sao Tomé également. Voilà, je passe la parole à Accra. Merci. Alors, pour la première question, combien de temps ce processus a-t-il pris? Environ 1 an et demi. Nous avons commencé en 2018. Ce processus s'est développé comme on vous l'a montré dans notre exposé. Et maintenant, nous avons une politique qui est complètement élaborée. Nous avons également un plan de mise en œuvre qui a été décidé. Les différentes parties prenantes
ont joué un rôle qui était d'abord de faire en sorte que les contributions soient faites par le biais des représentants dans les différents groupes de travail technique. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu faire venir les représentants des différentes agences et organisations. Ces personnes étaient déjà présentes dans le processus et y contribuaient déjà, mais à chaque fois qu'on veut passer à une participation plus large, si vous voulez, il faut contacter différentes agences et beaucoup plus d'organismes. Si je peux compléter, les parties prenantes représentent certaines agences essentielles qui contribuent directement à ce processus. Pour faire la comparaison entre les différentes agences qui travaillent dans ce domaine. Après cela, on peut partager les documents, les projets de documents avec eux et ces parties prenantes peuvent faire des observations. Vous avez vu tout à l'heure une diapo qui montre les propos des parties prenantes. Même avant le début de l'exercice, on pose certaines questions aux parties prenantes pour mieux cerner, pour mieux comprendre leurs attentes et leur vision de la chose. Et c'est cela qui nous permet d'avoir un document politique. Grâce à cette participation et cette volonté politique, et je pense que 80% des contenus proviennent des parties prenantes. Tout ce processus est aligné avec le plan du secteur éducatif qui fixe tous les domaines prioritaires. Les différentes agences sont chargées de ces priorités. Et cela permet de valider la participation des parties prenantes. C'est une appropriation, si vous voulez. Les parties prenantes s'approprient ce processus, ce qui est essentiel. Et c'est évident. Et cela nous indique que ce sera un processus pérenne qui va durer dans le temps. C'est surtout le cas de l'éducation de la petite enfance. Un forum, en fait, qui a été organisé avec plusieurs centaines de participants. Ce forum a été organisé justement pour soulever la question de la petite enfance. On a mis en place une politique, on a présenté plutôt une politique. Après avoir présenté la politique, on s'est rendu compte qu'il fallait aborder la question de la petite enfance. L'éducation préscolaire, c'était le mot d'ordre. Et maintenant, c'est vraiment la priorité. Tout le monde en parle. Grâce au rôle qu'a joué le groupe de travail technique, sans oublier le rôle des dirigeants, c'est-à-dire le ministère et le service national de l'éducation au Ghana. Car ces deux acteurs ont identifié des représentants qui ont travaillé au sein de l'équipe technique. Je suis désolée, je suis en train de parler un peu trop, mais je veux maintenant parler du chiffrage, de comment nous avons chiffré ce plan. Nous avons demandé la participation de plusieurs acteurs, dont le responsable de l'exécution du budget. Car il a fallu définir les différents éléments, les infrastructures. C'était très stratégique.
ces acteurs nous ont donné une certaine orientation à un moment donné afin de mobiliser davantage de ressources. Je pense que du point de vue stratégique, les membres qui ont été identifiés étaient des représentants essentiels. En ce qui concerne l'éducation des enseignants, les parties prenantes qui représentent d'autres sous-secteurs du secteur de l'éducation primaire, secondaire, tertiaire, on s'est rendu compte qu'afin d'aborder des questions de la fréquentation nette aux différents niveaux scolaires, il faut commencer au niveau préscolaire, au niveau de la maternelle, pour identifier les écarts qui existent l'éducation préscolaire, d'abord, est une politique qui permet de combler des écarts qui se présentent dans d'autres cycles de l'éducation. Il y a 3 niveaux différents. Certains niveaux qui se terminent, d'autres qui commencent. Il y a des enseignants qui sont agréés dans l'enseignement. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est une équipe de personnes avec des diplômes pour enseigner au niveau préscolaire. Troisième niveau, c'est une licence pour enseigner au niveau de la petite enfance. Avant, c'était une formation plutôt générale, mais maintenant, nous avons procédé à une réforme de la formation des enfants, des enseignants plutôt, les enseignants qui ont la possibilité de se spécialiser et d'être formés spécifiquement pour enseigner au niveau préscolaire, au niveau de la petite enfance. Le ministère souhaite proposer davantage de formations pour les enseignants qui travaillent déjà pour qu'ils puissent apprendre d'autres méthodologies pédagogiques mieux adoptées aux jeunes enfants. C'est une réforme et nous espérons voir de bons résultats. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je reçois beaucoup de questions de la part des participants en ligne, des questions pour Sao Tomé. Je vais peut-être simplifier un peu les questions pour respecter les horaires. Nous avons évoqué la planification, l'analyse du secteur, le plan sectoriel. Comment est-ce que l'EPE est intégré dans les examens annuels du secteur? Qui participe à ces processus? Quels sont les enseignements que vous avez tirés et que vous pouvez partager en ce qui concerne ce processus? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Comment? On a l'analyse, on a le plan du secteur. Maintenant, on parle de l'examen annuel des plans sectoriels. Vous avez mis en place. Comment est-ce que vous avez fait pour intégrer l'EPE dans les examens annuels du secteur? Qui participe? Qu'est-ce que vous pouvez partager en ce qui concerne l'expérience ghanéenne? Je vous remercie de ces questions. Par le passé, l'EPE était examiné dans le cadre du secteur éducatif global, d'ensemble. Avec le Forum national, nous avons un groupe thématique chargé de l'éducation de base, l'enseignement de base. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut évoquer des questions liées à la petite enfance, à l'éducation primaire, au lycée, entre autres. Et nous nous sommes rendus compte que par le passé, il n'y avait pas suffisamment de temps. Il n'y avait pas suffisamment de participation non plus dans le domaine de l'EPE. Mais ceci a changé l'année dernière, en 2019, lors du Forum national, lors de la Semaine nationale plutôt, pour l'éducation. Les participants
de ce forum étaient des dirigeants des programmes scolaires, des enseignants, des chercheurs, des universitaires, des experts du privé, des ONG et bien sûr les partenaires, nos partenaires, l'UNICEF par exemple, l'IIPE, USAID, entre autres. Tous ces acteurs ont participé et cela marque la différence de la démarche précédente et la démarche actuelle. Pour compléter, en fonction de l'expertise de chaque acteur, par exemple, si on est expert dans le domaine de la petite enfance, on participe au groupe qui aborde cette question. Le ministère de l'Éducation et le Service national ont identifié également les personnes qui allaient intégrer les groupes de travail qui évoquaient ces différentes questions. Merci beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas de problème technique. Je demande la réponse de Sao Tomé. Est-ce que vous nous entendez à Sao Tomé? Sao Tomé, je vous pose la même question sur l'intégration de l'EPE dans le processus de l'examen annuel. Je vous vois à l'écran. J'ai une autre question d'un participant en ligne. Dans votre pays, quelle est la date limite pour assurer l'accès universel? Je souhaite commencer en vous disant que notre plan stratégique propose une vision holistique de la situation et du calendrier. Nous avons fixé un certain nombre de priorités et il y a des préoccupations en ce qui concerne la pérennité et la disponibilité des ressources consacrées à la mise en œuvre des différents programmes. Il y a aussi des questions sur les mécanismes de suivi. Il y a aussi la question de la formation, des ressources humaines adéquates. Il faut souligner que toutes ces actions, toutes ces mesures ont été réalisées. Toutes ces mesures sont en cours. En ce qui concerne l'éducation de la petite enfance, eh bien, cela figure dans cette vision d'ensemble. Mais il y a aussi des spécificités sectorielles qui ont été prises en compte. Pour compléter les propos de ma collègue, je souhaite vous dire que le secteur privé joue un rôle également. Dans le cadre de la charte politique. Tout à l'heure, on vous a parlé d'une loi cadre. Selon cette loi, les programmes éducatifs dans notre pays doivent être universels. C'est une obligation au titre de cette loi. UNICEF a contribué à nos efforts pour faire en sorte que l'EPE devienne le cœur ou la base de toute intervention menée par l'État. Quand l'offre est plus importante, comme l'UNICEF l'a dit tout à l'heure, ceci allait de pair avec deux transitions, deux changements. En l'espace de 2 ans, les enfants fréquentent l'école, un groupe
fréquente l'école le matin et l'autre groupe fréquente l'école l'après-midi. Donc, c'est l'offre que nous apporte l'État. Ce qui fait que l'éducation permanente visera à fournir une excellente qualité. Autre intervention de l'État, c'est-à-dire l'obligation, c'est-à-dire l'éducation obligatoire et gratuite de 4 à 5 ans. Pourquoi pas 3 ans? Eh bien, la charte de l'éducation introduit le concept de l'éducation de la petite enfance. C'est une possibilité si le pays souhaite arriver à l'accès universel. D'ici 2030, ce sont les actions qui seront développées. Ceci permettra aux parents de choisir s'ils souhaitent que leurs enfants commencent l'école à 4 ans, mais à l'issue de 2 ans, 2 ans après, c'est une obligation. C'est là les possibilités qu'offre le pays et il y a une définition spécifique de l'initiative BELT et des idées précises pour pouvoir garantir l'objectif de l'accès universel à l'éducation. Ce sera donc possible pour réaliser nos objectifs, les objectifs que nous sommes fixés. Eh bien, merci. Plaisir de notre côté de suivre l'expérience de Sao Tomé. Malheureusement, il va nous falloir nous arrêter maintenant. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs webinaires et je dois dire que celui-ci a été bourré de participation et nous en sommes ravis et notre public était très actif. Toutes sortes de questions, de commentaires, de réflexions nous sont parvenus pour développer les expériences des pays. Nous allons maintenant faire une liste de toutes les questions, etc. et nous les enverrons à Sao Tomé et au Ghana pour pouvoir y répondre complètement. Je vais donc conclure et souligner quelques points. Vous voyez ici sur cette diapositive le webinaire suivant se tiendra le 23 avril à 8h30 et ce sera pour les 2 autres pays, le Kyrgyzstan et le Lesotho. Pour ceux d'entre vous qui vous êtes inscrits au webinaire, nous vous enverrons une invitation pour le prochain webinaire et ce sera une expérience particulière par pays. Vous voyez ici un hyperlien pour mieux connaître le BELT, 2 blogs également, pays, l'un pour le Lesotho et l'autre pour le Ghana. Et dans quelques moments, vous aurez également un hyperlien pour le Kyrgyzstan. Et enfin, plusieurs questions ont été posées sur le cours en ligne, c'est-à-dire le MOOC, dont on a parlé tout à l'heure. On a posé des questions sur ce cours en ligne. Est-ce qu'il sera présenté à nouveau ou est-ce qu'on reçoit les documents? Nous sommes en train d'étudier la présentation de ce cours à nouveau, puisque le premier cours a été proposé au mois de novembre. Mais je vous dirais que vous avez des documents sur ce cours, sur les 5 éléments du cours qui ont été publiés en anglais, en ligne. Vous pouvez suivre l'hyperlien sur YouTube. La traduction en français est en cours et sera disponible d'ici 1 mois. Et nous souhaitons développer ces documents pour qu'ils soient disponibles pour tous. Merci encore une fois à nos participants, à nos intervenants. Nous remercions le ministère du Ghana notamment. Merci à Katie de Open Society.
Merci à l'UNICEF également, au siège, de nous avoir donné leur point de vue et nous vous remercions tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Encore une fois, un enregistrement du webinaire sera disponible dans quelques jours. Si vous voulez bien, vous le verrez dans votre boîte email. Encore une fois, merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.